Salut à tous, bienvenue chez Herzek. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire une vidéo spéciale Pokémon. Parce que Pokémon c'est cool, parce que Pokémon j'adore, parce que Pokémon ça déchire tout. Pokémon, saison 1, Indigo. La Ligue Indigo. La saison qui nous a fait découvrir Pokémon. Celle qui nous a lancé dans ce délire Pokémon. Pour moi, ça reste la meilleure de toutes les saisons. Parce que c'est le vrai départ, parce que ça nous a lancé nous aussi dans notre jeunesse dans ce délire Pokémon, donc je dirais que ça reste la meilleure de toutes les saisons, d'accord? Donc je parle bien sûr pour moi, ceux qui sont de mon avis, n'hésitez pas à commenter, hein, franchement, mais pour moi ça reste la meilleure de toutes les saisons Pokémon, parce que je suis en train de me refaire toutes les saisons, histoire de pouvoir débattre de toutes les saisons de Pokémon, on étudier les raisons et tout, donc les raisons, l'étudier un peu et puis pouvoir vous en parler après plus tard. Donc ça fait beaucoup d'épisodes, mais la saison 1, comme je disais, Indigo, c'est la plus badass. Donc on commence la saison Indigo avec Sacha, jeune garçon du Bourg-Palais, qui se lance à la pourchasse de ce monde qui est Pokémon, peuplé de créatures féeriques, magiques, légendaires, de pouvoirs exceptionnels, mystérieux, vraiment intrigants. Ça a toujours été un manga qui m'a fait frissonner. Je veux dire, on va être tous pareils, je pense. Dès que t'as entendu cette chanson... Tu te vois retourner ta casquette et envoyer ta Pokémon et faire invoquer un Florizarre, mais... Et oui. Mais bon, quand tu te réveilles, t'as balancé ton portable sur le mur et t'as tout perdu. Bon, là d'un coup, t'as une vieille dépression qui te vient, tu te dis putain, je suis un blaireau, mais en fait, dans ton esprit, t'as tout gagné, quoi. On part dans l'aventure, Sacha, il a eu son premier Pokémon, donc c'est Pikachu. Parce qu'il s'est réveillé en retard, ce grand couillon. Franchement, celui qui arrive en retard le jour où il a son premier Pokémon, non, t'es debout à 6h, 4h du matin, t'en as rien à foutre, t'es devant, c'est même pas ouvert, tu le réveilles, le professeur Chen dans son lit, donne-moi ton Pokémon. Donc non, mauvais départ quoi. Il part à l'aventure comme ça dans le monde de Pokémon. Il fait la rencontre de ce qu'est le monde de Pokémon. T'as toutes ces créatures, apprendre leurs différences, leurs capacités. C'est un nouveau pays aussi pour nous. Je veux dire, on se projette dedans, mais on ne connaît rien de ce monde-là. Donc du coup, on apprend aussi les villes, les particularités de ce monde-là. Il part à l'aventure, son sac à dos sous le main, tac, Pikachu sur l'épaule. Et ouais, Pikachu sur l'épaule. Et la classe quand même. Et du coup voilà, donc il avance, il fait la rencontre de Pierre, il lui met sa race à la reine et tout, bien t'es mon poteau. Il fait la rencontre de Pierre, spécialisé dans les types roche, donc les Pokémon qu'il a c'est Rakaillou, Onix, des Pokémon qui en imposent c'est de la pierre. Donc Pierre l'accompagne, ils poursuivent leur aventure, il fait la rencontre d'Ondine aussi, Azuria. Donc ils vont se rencontrer, il va lui bousiller son vélo mais d'une force avec son Pikachu, attaque limite Fatal Foudre. Mais il lui bousille, du coup elle lui en veut pour ça et elle va l'accompagner jusqu'à ce qu'il lui rembourse son vélo. Donc voilà, ça fait notre trio d'aventuriers avec Pikachu, notre coach. Mais du coup ils partent à l'aventure tout seuls. Ils font la rencontre de la Team Rocket. Alors la Team Rocket, c'est 3 super vilains, Jesse, James et Meowth. Meowth qui parle, attention, Pokémon pas normal. Donc voilà, les trois méchants qui vont leur causer des péripéties presque tous les jours de leur putain d'aventure. Sacha, Pierre et Ondine vont avancer dans leur histoire et essayer de faire de leur mieux, et Jesse, James et Meowth vont leur causer des problèmes pour les ralentir et piquer Pikachu. Leur but, c'est de voler ce putain de Pikachu, parce que, voilà, il paraît que ils ont l'impression que c'est le Pikachu le plus fort du monde, donc voilà, ce qui s'avérera peut-être exact, ou plus ou moins exact. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, Pikachu est-il le plus badass, ou n'est pas le plus badass? Moi je dirais oui. Donc le but de Sacha, dans cette aventure, parce que c'est notre héros principal, hein, je peux parler beaucoup de lui. Ça va être déjà de capturer ses 150 premiers Pokémon. Tâche qui est vraiment ardue, même pour ceux qui ont joué. Faut farmer.
de réunir badges nécessaires pour participer à la ligue, donc la compétition Pokémon pour départager qui est le meilleur dresseur ou le meilleur entraîneur ou les Pokémon les plus forts. Bon, pour départager les meilleurs des meilleurs. Je vais vous dire les épisodes que j'ai préférés. En tout premier, parce que je suis un grand fan de Bulbizarre. Bulbizarre est mon Pokémon préféré. Donc le concernant, c'est l'épisode où il refuse l'évolution en Herbizarre. Donc Herbizarre, évolution directe de Bulbizarre, sa deuxième forme. Donc épisode très impressionnant de volonté de ce Pokémon. Car dans l'histoire on apprend que Florizarre, maître suprême Pokémon, des Bulbizarre de cette race-là, on est bien d'accord. Il y a une saison, c'est comme les fleurs, c'est un Pokémon graine, donc il y a une saison où les Bulbizarre ont leur évolution. Donc réunion des Pokémon, Bulbizarre se fait enlever par d'autres Bulbizarre pour pouvoir se faire évoluer. Donc le mec déjà, il a pas trop le choix. Ça veut dire que tout le monde doit évoluer, maintenant c'est à ton tour, tu viens avec nous, ta gueule. Donc Bulbizarre se fait enlever par d'autres Bulbizarre. Ils vont dans un endroit sacré, un Florizarre apparaît, il gueule, il gueule, les autres Bulbizarre lui répondent, et au bout de 3 fois, je pense, ils commencent tous à évoluer. Bulbizarre se braque, on va dire ça comme ça. Il refuse, donc il brille. Le mec, quand ils évoluent, il brille de tout blanc, il change carrément de forme. Bulbizarre, quand il évolue, sa graine s'ouvre et un bourgeon de fleurs en sort. Donc forme très élégante, j'aime bien tout ce qui est Pokémon plante. Donc là il résiste, il devient blanc mais il résiste, il ne veut pas évoluer, il s'oppose à toute sa famille, je dirais, parce que c'est tous des Bulbizarre. Il s'oppose à tout ça pour s'empêcher, parce qu'il ne veut pas évoluer. Du coup ça met un Pokémon qui a du caractère, qui a une force bien plus supérieur à tous ceux qui acceptent l'évolution normale. Donc du coup voilà, il s'oppose à Florizarre aussi. Le Florizarre il arrive, c'est sa 3e évolution, il peut pas aller plus haut, c'est lui le patron, et lui il s'oppose à ça, donc voilà, la Team Rocket arrive par-dessus, Florizarre décoche Sif ou Eliane, bon ils se font aspirer dans un aspirateur, bon c'est un espèce de banque pendant cet épisode là, mais j'ai adoré cet épisode là parce que voilà, j'adore ce Pokémon, il m'a vraiment marqué. Un autre épisode qui m'a marqué, c'est loin dans la série parce qu'on arrive presque à la fin, mais pendant la ligue, Sacha utilise son Krabi qu'il n'a jamais utilisé de toute la saison. Donc il prend un Pokémon nouveau pour participer à la ligue, un choix plutôt technique, hein, et il l'envoie et son Krabi évolue en Crabos. Crabos qui est hyper stylé, putain de crabe de ouf, qui met sa misère à Crustabri, Crabos devient un Pokémon hyper puissant quand même. En sachant que Krabi, il ne l'a pas entraîné du tout, il est tout petit, on a un différentiel que le jour où dans l'épisode où il le capture, il appelle le professeur Chen, il dit où est-ce qu'il est mon Krabi, Krabi est dans une petite boîte comme ça, et puis t'as Régis à côté, son rival, qui a un espèce de Krabi, mais alors connasse quoi, du petit Krabi mais pas moins hyper fort. J'aimerais pas prendre un espèce de coup de pince-masse dans la gueule parce qu'à mon avis ça doit déchirer. Donc c'est un épisode qui m'a marqué, vraiment très riche en émotions. Alors petite découverte aussi pour moi à ce niveau-là dans Pokémon, c'est que quand j'ai cherché en fait, je m'étais aperçu qu'il me manquait des épisodes sur la saison, parce qu'il y a des épisodes qui ont été je pense censurés ou qui n'ont pas été... je les ai trouvés qu'en VSTFR, donc ils n'ont pas dû paraître en français. Il y a peut-être des raisons, parce que dans certains il y a des pistolets ou des menaces, donc peut-être pour ça, histoire que ce soit gentillet quand même, ça s'adresse quand même à des enfants, hein, donc peut-être que c'est pour ça qu'on a été censurés. Mais du coup, je suis retombé sur l'épisode où Sacha capture ses tauros. Je me rappelais qu'il avait des tauros, que quand quand il retournait chez Professeur Chen, il avait une horde de tauros, tu te dis où est-ce qu'il l'a chopé, et je suis tombé dessus. Donc en fait, épisode assez comique je trouve,
parce qu'on fait la découverte du parc Safari, il rentre dedans, et en fait il essaye de capturer des Pokémon. Sauf que, à chaque fois qu'il lance une Pokéball, pas de chance hein, quand même sur le principe, mais bon, et à chaque fois t'as le troupeau de taureaux qui passe, et le premier il rentre dedans. Donc du coup il a lancé ses 30 Pokéballs d'un coup, là, au fur et à mesure, et que des taureaux. À chaque fois il passe et il en capture un. Donc je veux dire, taureau c'est facile à capturer dans le principe, hein, mais du coup il se retrouve avec un putain de troupeau de taureaux quoi. Alors que dans le parc Safari, t'avais un mini Draco qui a évolué en Draco dans cet épisode là. Normalement dans le parc Safari t'as des Kangourex, des insécateurs, bon t'as des Pokémon assez intéressants à capturer, mais lui il passe à côté, il capture que les taureaux. Donc c'était plutôt marrant. Petite découverte vachement jouissif. Alors maintenant je vais vous poser une question parce que en regardant cette saison, il y a un truc qui m'a choqué, hein, pour tous ceux qui ont regardé les épisodes de A à Z, on va remettre le Pokérap. Vous voyez, c'est 2 minutes de fin, ils présentent les Pokémon en chanson, donc on a tous essayé de le chanter, le suivre. Moi je me suis toujours craqué, hein. Toujours un temps de retard au bout d'un moment, je fais les 2 premiers à peu près correctement et après je perds la liste et boum. Mais donc voilà, donc si vous avez fait gaffe, à un moment donné, il y a le Vénard qui apparaît dans ce Pokérap et il y a un jingle Pokémon. What? Pourquoi c'est le seul de ces Pokémon à avoir le droit à son jingle Pokémon? Si quelqu'un connaît la réponse, putain, dites-le moi. Je vais revenir sur la Team Rocket, qui est quand même, faut en parler, le trio de méchants qui nous suit et qui nous fait triper, même si des fois c'est en dérision, mais c'est-à-dire les mecs ils sont quand même assez balèzes au niveau ténacité quand même. Je mettrais une étoile quand même à la Team Rocket, hein, donc c'est vraiment une équipe de 3 compères assez soudés je dirais, même s'ils se mettent la misère, mais ils sont tout le temps ensemble quoi qu'il arrive. Ils se font jeter par Sacha ou par d'autres Pokémon, parce que 80 ou 90 fois dans la série, les mecs 80 fois ils viennent capturer le même Pokémon, 80 fois ils se font jeter. À coup d'électricité, les mecs ils ont le cœur bien accroché quand même. Donc vraiment très, très passionnant la Team Rocket. Ils arrivent toujours avec un nouveau droïde super méga inventif, avec des gadgets plus impressionnants que les autres. Je comprends qu'ils aient plus d'argent parce que à chaque épisode ils ont un nouveau robot. Donc voilà, donc c'est des top-pickers aussi. Hein. Les mecs, je pense qu'ils ont creusé. Tu peux refaire toute la route de Sacha dans toutes les régions qu'il a traversées, et là, ils ont toujours fait un trou. Hein. Je veux dire, un piège, un vieux trou avec recouvert de feuilles, un peu de sable, histoire de le camoufler. À chaque fois, dans chaque épisode, t'as au moins un trou qui est fait. Donc c'est des creuseurs hors pair. Top Picker, il se rhabille. Hein. Trio Picker, il regarde et il prend de la graine. Donc... La Team Rocket, chapeau la Team Rocket. Donc voilà, je voulais parler de cette saison 1 de Pokémon, j'ai été ravi de le faire avec vous.